Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Solidaire en Action. Dans ces petites vidéos d'intervention, on va essayer de mettre en avant les différentes luttes locales, nationales, voire internationales qui existent, avec le positionnement de Solidaire, qui est un syndicat qui défend au quotidien les droits des travailleuses et des travailleurs, mais qui essaye aussi de changer en profondeur la société. Bienvenue, c'est le premier numéro. Solidaire en action. En action. Dans Solidaire en Action, on va intégrer des vidéos de vos luttes et de vos mobilisations que vous nous enverrez à ce mail et dans la mesure du possible, on les passera dans les prochains numéros. On aura des invités qui viendront nous décrypter l'actualité sociale qui nous intéresse et puis on essaiera d'expliquer aussi un petit peu ce que sont les positions de Solidaire sur l'actualité et la période à venir. On a un gouvernement avec le MEDEF et consorts qui cherche à nous créer une société de l'insécurité sociale, de la violence permanente contre les travailleuses et les travailleurs, de la mise en concurrence. Alors heureusement, il y a des gens qui luttent. Dans toute la fonction publique, on voit les grèves aux urgences, on voit ce qui se passe aux finances, on voit ce qui s'est passé à l'éducation et qui risque de reprendre à la rentrée. Et c'est des personnels qui se battent pour des services publics de meilleure qualité et pour un statut qui protège. Des luttes, il y en a tout le temps. Et souvent des luttes qui gagnent, des luttes locales, dont on n'entend pas forcément parler. Il y a des luttes dans l'hôtellerie qui sont importantes, soutenues directement par la CNT ou la CGT par exemple. Il y a aussi une lutte qui nous tient vraiment à cœur, à Chronopost dans le 94, des travailleurs sans papier qui se battent pour leur régularisation, soutenus par Solidaire et par Sud PTT. Si vous voulez les soutenir, c'est simple. Chèque à l'ordre de Sud PTT 94, Solidarité Chronopost, Sud PTT 94, Maison des syndicats, 11-13 rue des Archives, 94 010, Créteil, CEDEX. Il y a un autre front très important qui prend de l'ampleur et tant mieux. C'est le front de l'écologie. Et quand on dit tant mieux, c'est tant mieux que de plus en plus de personnes prennent conscience de l'urgence d'agir et de l'obligation d'une rupture avec le système de production et de consommation actuel. En un mot, avec le capitalisme. Solidaire va participer aux mobilisations sur l'écologie au mois de septembre. Il y a une grève pour le climat le vendredi 20 septembre. Il y aura des mobilisations le 21 et dans toute la semaine qui suivra. Nous appelons à y participer. Nous déposons un préavis de grève pour le vendredi 20 septembre. On n'oublie pas non plus ce qui se passe à Bure, avec l'État qui cherche à enfouir des déchets radioactifs et qui réprime de façon très violente les militantes et les militants qui s'y opposent. Les 28 et 29 septembre, à Nancy, il y aura Vent de Bure, une grande mobilisation à laquelle Solidaire appelle à participer. On reçoit Muriel du secrétariat national qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe sur les retraites. Clairement, ce système-là, pour nous, à Solidaire, on l'analyse comme allant en fait appauvrir l'ensemble des salariés. On passe à un système par points et le rapport Delvoye a sorti le fait que finalement, pour un équilibre financier, il faudrait partir à 64 ans à la retraite au lieu des 62 ans actuels. Mais Macron a récemment fait une sortie en disant que finalement, ce serait peut-être plutôt la durée de cotisation qui changerait. Dans les deux cas, il y aura à travailler plus longtemps pour avoir moins de retraite. Pourquoi ? Parce que clairement, le point actuellement économiquement n'est pas défini. On va avoir un calcul de la retraite sur l'ensemble de la carrière. On sait très bien qu'on n'est pas tous égaux. Quelqu'un qui est dans la précarité, particulièrement les femmes qui n'ont pas la possibilité de faire des carrières complètes. Ce que nous, on revendique, c'est qu'on ait au moins 75% du salaire qu'on touche dans la vie active à la fin à la retraite. Et on revendique aussi de pouvoir partir à 60 ans, puisque c'est la possibilité aussi de profiter de sa retraite alors qu'on est encore en bonne santé. Et là encore, il y aura des inégalités, puisqu'on sait que l'espérance de vie d'un cadre est beaucoup plus élevée que celle d'un ouvrier ou d'une ouvrière, par exemple. Ce que Macron et son gouvernement ne veut pas mettre sur la table, c'est la question de la répartition des richesses, parce que, encore une fois, on veut faire payer à l'ensemble de la population, alors qu'on a bien vu l'explosion encore des dividendes pour les actionnaires et pour les profits des multinationales. On sait très bien que nous obliger à changer de système de retraite, aggraver les inégalités, tout ça c'est pour faire des économies. Ce ne sont pas des économies, ce sont des profits au bénéfice des actionnaires et des multinationales. Donc il va falloir se battre collectivement pour contrer ce système et pour contrer aussi le monde que veut nous imposer Macron et son gouvernement. On reçoit Stéphane du secrétariat national et de la commission internationale de Solidaire. Il va nous expliquer la situation à Hong Kong.
Bien, depuis environ 3 mois, la population hongkongaise est extrêmement mobilisée. On en voit des images, mais parfois on ignore un petit peu quelles sont les causes. Ce qui a mis le feu aux poudres, essentiellement, c'est une loi qui vise à extrader des ressortissants hongkongais sur le territoire chinois. C'est évidemment un moyen pour le gouvernement de Pékin, c'est un moyen évidemment de contrôler encore davantage les opinions et les activités politiques. Parmi les revendications des manifestants, il y a évidemment le retrait de ce projet de loi. Il y a également la volonté d'avoir un suffrage universel pour élire les représentants de Hong Kong. Pour l'instant, le type de suffrage qui existe n'est pas un suffrage démocratique. Donc Pékin garde la main, quoi que le gouvernement dise sur Hong Kong grâce à cela. Il y a évidemment la revendication de libérer tous les prisonniers politiques, c'est-à-dire tous les manifestants et manifestantes qui ont été arrêtés de façon extrêmement violente ces dernières semaines. Il y a 2 ans, avec le réseau syndical international de solidarité et de lutte, dont Solidaire est membre, on a organisé une délégation à Hong Kong, invitée par le syndicat HKCTU, qui est le syndicat oppositionnel au pouvoir de Pékin, précisément parce qu'il prévoyait qu'il allait y avoir un durcissement de la part du pouvoir de Pékin et qu'il allait y avoir des problèmes nécessairement. Donc aujourd'hui, on est dans la situation d'honorer notre engagement et de soutenir nos camarades hongkongais. Il y a eu des grèves aussi, on oublie de le dire, pendant ces mobilisations. Je pense notamment à Cathay Pacific, la compagnie aérienne hongkongaise, dont des pilotes, des stewards et des employés sont mis en grève. Certains ont été licenciés, d'autres sont menacés de licenciement. C'est le cas de nombreuses entreprises chinoises, hongkongaises plutôt, sur lesquelles Pékin met aujourd'hui une très grosse pression. Donc aujourd'hui, on remplit quelque part notre engagement et on assure notre rôle, on informe le plus possible. On va essayer de mobiliser en France avec d'autres partenaires pour soutenir les manifestants et les manifestantes. Nos partenaires, et je pense à nos partenaires hongkongais, feraient également pour les situations critiques en France. C'est ça aussi la solidarité internationale, c'est être là quand nos camarades en ont besoin. C'est la fin de ce premier numéro de Solidaire en Action. N'oubliez pas, envoyez-nous vos vidéos de mobilisation et de lutte, qu'on puisse les intégrer. Et en attendant, faites tourner cette vidéo, likez la page, allez sur Facebook, sur Twitter, sur tous nos réseaux sociaux. À bientôt.